Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo black bass, en pleine journée, en pleine chaleur. C'est midi, fly fishing, flock tube, les étangs, et une horaire que j'ai pas l'habitude de faire. On va être à l'eau à midi et demi, 1h moins le quart, jusqu'à 5h. On va faire un bon tour de là, un bon tour de là-bas. Et on va essayer de voir comment ça se passe en pleine journée. Surtout qu'ils ont prévu de la pluie et de l'orage depuis ce matin. Donc c'est assez couvert, il fait très lourd, il fait 30 degrés ressenti 40. J'ai pas encore touché l'eau, mais je pense qu'elle est, elle est bien bouillante. Quand c'est comme ça, l'eau devient bouillante. Un jeune que je connais a suivi mes conseils, est venu le matin, 6h midi. Il a fait 40, des 30, des 35 plus, 35. Parfait, bravo à lui. Il a écouté, ça a marché, il a tout fait au popper. Donc sans plus tarder, je me mets à l'eau, lomba de ligne et popper raisonnable rouge. Voilà, comme la dernière vidéo. Il y a beaucoup de libellules rouges sur l'eau, donc on y va. Allez, à de suite, en action de pêche. On espère du poisson et un bon moment au bord de l'eau. Allez, à de suite. Allez les amis, on est dans le flotte tube, on est sur l'eau. Elle est un peu plus chaude que le coup du matin. Voilà, une soie toute neuve. La tropicale là, super glissante pour les eaux chaudes. Voilà, un lomba de ligne. Voilà, premier lancé. Il fait lourd, hein. Ça envoie du pâté. Hein. On va essayer de voir parce qu'on vient de passer, on passe après un jeune en flotte tube. Et on passe après un mec qui vient de sortir son kayak là. On va voir, c'est en pleine journée, ça fait la différence. Il y a beaucoup d'insectes sur l'eau, il y a des araignées, ça vole beaucoup, il y a beaucoup de libellules. Donc pourquoi pas. Ça peut monter encore sur ce fameux popper rouge là. Sans trop popper, juste en faisant des micro-tirettes, histoire que le bass il croit que c'est une libellule qui n'arrive pas à repartir. Déposé assez délicat. Des longs temps d'attente. Ouais, c'est un bail de libellule. Ça peut être très très bon pour la surface. C'est rare quand on vient à partir de midi, mais le peu de fois que je suis venu à midi, j'ai pas fait grand chose. À chaque fois, je ratais un big. Je suis venu 2 fois, en gros, j'ai raté 2 bigs. On va voir si ça fait le taf. Bien pêcher partout le petit lac là. Et on va bien pêcher le grand lac. On va essayer de pas trop s'approcher, tranquille. Parce que je sais, les gens ici qui pêchent en flotte tube là, ils ont une tendance à s'approcher le plus près possible du bord. Que ce soit les mecs qui pêchent au leurre, les gros leurres ou les petits leurres, hein. Tout confondu. Hein. J'ai pas vu quelqu'un qui s'éloigne des bordures. Ils pêchent tous dedans, tous. Je comprends pas pourquoi personne ne s'éloigne. Alors que le bass, une fois qu'il a vu quelque chose, il devient très méfiant. Je comprends pas, moi je me mets à 5 mètres minimum. C'est bien minimum, hein. C'est beaucoup plus. Hein. Donc je sais pas si ça fait quelque chose ou pas. J'ai appris tôt que le bass il était méfiant, une fois qu'il t'a vu, c'est impossible. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais pêché en étant en bordure. Toujours dans l'eau, m'éloigner et pêcher les bordures. Comme ça il ne te voit pas déjà. Et si tu pêches à peu près bien, en finesse, des posées propres, tout ça, il n'y a pas de raison de ne pas faire du bass. Alors, les posées sont propres, hein. Il suffit qu'il y ait du bass actif. On vient de recevoir aujourd'hui un colis, on ne l'a pas ouvert, ça vient d'Italie. Des mouches spéciales mer pour le loup et une surprise pour le bass. Donc voilà, on va falloir tester ça pour le bass. Et pour le loup, ben, on reprendra septembre-octobre. Une fois qu'on a rien sur 1 mètre. Le but c'est de faire vraiment toutes les bordures, tous les mètres. Des petites animations de quoi faire ressembler la libellule qui est en train de trembler sur l'eau. Comme vous avez déjà vu, je pense, dans votre vie, si vous avez pêché le bass, vous avez vu déjà des libellules qui sont en panique sur l'eau, en train de se noyer. C'est ce que j'essaye d'imiter avec ce popper là. C'est ressemblant, il n'y a rien à dire. Là-bas on a fait une 38 la dernière fois, on sait jamais. Je vais vous remontrer le popper vite fait là. Il y a du soleil.
Normalement c'est censé imiter une variété de grenouille un peu rouge là, qu'on n'a pas ici malheureusement je crois, c'est pour l'Espagne. Mais pour ici, ça peut fortement ressembler à une libellule. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. De toute façon, on a vu dernièrement. Je fais le 41-43. Là où j'ai jeté, j'ai pas eu le temps d'animer que j'ai jeté sur eux parfaitement. Ils attaquent de suite. Ils attaquent pas de suite, ils attaquent après la première animation. Quand tu bouges une fois, ça y est. Donc je veux dire, si là où on jette, c'est que c'est pas qu'ils ne sont pas, ils sont peut-être plus profonds, mais il n'y en a pas un qui est prêt à attaquer déjà en bordure. Quand tu tombes sur un poisson, la plupart du temps, ça prend. Que ce soit la couleur rouge, verte, peu importe. Les poissons, ils n'ont jamais vu ça ici. Et c'est un beau. C'est un jour. Vous avez vu l'aspiration? Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, il y a des arbres et tout là. Vous avez entendu? Il a juste mis son bec dessous. Juste son bec, hein. Il a juste ouvert la bouche. Ouais, c'est très très beau pour commencer la journée. C'est bien ce que j'avais dit. Ça va être ouf, ouf. Vite, il faut que je le fasse au moulinet. Parce qu'en 25 centièmes, on ne sait pas si on peut tomber sur des branches au fond. Voilà, vaut mieux avoir un frein. Que j'avais pas serré d'ailleurs. L'aspiration, ça a été. Et rien d'autre. Bon, il y a un beau, hein. Je dirais 45. On va pas se nommer maintenant. Il est piqué dans la bouche. Putain, merci de m'avoir arrosé. Incroyable. Je savais qu'à la roselière, j'allais le dire juste avant de jeter. Hein. La roselière, ça va être parfait. Et ça n'a pas manqué. Magnifique. Voilà, magnifique. Il y a un très beau poisson pour commencer. Je pense que... Ouais, je veux pas dire de conneries, mais il y a un très beau pour commencer. Il y a du 45 minimum, je dirais. Allez. Ouh. Voilà. T'énerve pas. T'es en sécurité. Il était déjà posté, je pense. Hein. Ça a fait... Je sais pas comment dire, je sais pas si on va entendre, mais... Il est même pas sorti de l'eau. Il s'est présenté dessous. Je l'ai vu ouvrir la bouche. Le leurre, il est rentré dedans. Il est rentré dedans. Et le rouge, ouais, il y a déjà beau. Hein. Il y a déjà beau. On va ranger les puisettes. On va laisser le poisson au maximum dans l'eau. Il y a un bon steak. Hein. Ouais. Je dis à Sandy, ça peut être la session où ça peut être 0 poisson ou alors tu peux en faire qu'un, mais un bon. Avec un tank, ouais, c'est un très beau. Hein. On montre le leurre là. Il est là sur le côté. On va lui enlever gentiment. Juste piquer là. Voilà. Excellent. Regardez, le popper, il est rentré sans problème. Allez, je vous le présente une fois là. On va essayer de se tourner. Ça sera plus joli là. Il y a un très 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 beau poisson. Hein. Vraiment. Je dirais... on n'est pas loin des 50. Hein. On n'y est pas, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est sûrement celui-là que j'ai déjà fait pratiquement au même endroit. Hein. On va bien le mesurer, on va bien tendre tout ça. Et on a 46,5, presque 47, ouais. Allez. On va dire 47. C'est pas tout à fait le même. Mais magnifique. Magnifique, un bœuf. Quelle aspiration. Continue. Ah, il pleut. Magnifique. Magnifique. J'adore les sessions sous la pluie. Magnifique. À part s'il y a du tonnerre, on s'arrêtera. Mais la pluie là comme ça, magnifique. J'en ai fait des millions de sessions sous la pluie.
C'était un régal. J'ai jamais eu trop de mauvais résultats sous la pluie. À part s'il se met à mettre du tonnerre, il est possible qu'on soit pile poil dedans quand même, hein, s'il pleut. Ça peut les énerver. Le bruit de la pluie qui tombe comme ça, ça peut être parfait. Voilà, toutes ces bordures je les ai pas faites hein, depuis très longtemps. Dernièrement j'avais laissé la place à Joe avec son neveu, donc on va les faire. J'y crois moyen parce qu'il y a énormément de fond et pas beaucoup d'arbres, donc qu'est-ce qui branlerait le bas sans bordure, mais bon. Qui tenterait une rien, on sait jamais. Le 41 qu'on fait là-bas, un peu à côté là, il n'y a rien en bordure. Il y a des arbres, ils sont un peu à 4-5 mètres de là. Et on fait un 41, donc on sait jamais. La session a un poisson, une touche, un poisson. Rien d'autre. Surtout que je pêche pas trop en animation, je pêche juste au posé. S'il n'y a rien qui se pose, je fais quelques animations et je rejette. S'il n'y a rien qui attaque de suite. On n'est pas à l'abri de tomber sur un bœuf encore. Jusqu'à qu'on rentre. Il y a le petit spot de la miroir là. Elle était bien dans les branches ce jour-là. La miroir, je l'ai faite là. J'ai jeté mon bonbon dedans et à peine posé, ça a sondé jusqu'à mes pieds. J'ai même pas eu le temps de faire. C'est piqué toute seule. Oh, à l'arrêt. Oh, c'est pas gros. Et quoi que. Ça fait un moment qu'il suivait. Voilà. Le deuxième joli. Le deuxième joli. J'ai entendu, hein, j'étais en train de vous parler là et je regardais à côté, j'ai entendu une petite aspiration. Oh, il doit avoir encore un beau. Hein. Il doit avoir encore un beau pour qu'il me sonne comme ça, il y a 40 plus. On va la faire au moulinet. Il y a un 40 plus. Vas-y, vas-y. Sacré coup de canne. On va te serrer un peu le frein. Allez, viens, que j'aimerais pas que tu te fasses gober par ce que j'aimerais pas qu'il y ait dans ces lacs. Putain, la patate, hein. Ouais. Je pense qu'il y a 40 ou 40 plus. Pour qu'il s'énerve comme ça. Il y était, hein. Et heureusement que j'ai arrêté d'animer, parce que sinon j'aurais vite ramené. Magnifique, hein. Magnifique. De jolis poissons. À vue d'œil, on est dans les 40. 40, voire un petit peu plus. Comme quoi, ouais, la bouche est beaucoup plus petite. Ouais. Il y a encore quand même un joli poisson. Hop. Je vais vous faire voir le popper, où est-ce qu'il est posé, où est-ce qu'il est rangé. Voilà, il est là dedans. Ils sont tous piqués à peu près au même endroit. Et encore, il va être vite décroché celui-là. Non, ouais. Allez, on va se le présenter. On va pas leur faire du mal quand même. Ça serait un peu con de notre part. Je vous le présente. Voilà, il y a quand même un beau poisson. Hein. Moi je dis 40 plus. Oh oui, beaucoup plus. J'ai pas le compas dans l'œil en ce moment. On a fait un 46,5 et on a un 45 tout pile.
45 tout pile. Voilà, magnifique. On fait encore deux jolis poissons, un 46,5 et un 47. Magnifique. On va essayer de se filmer ça. On va le remettre un peu dans l'eau. On prend soin de ces poissons. On va se refilmer ça. Il y a une petite remise à l'eau sous l'eau. On a pris le temps que tu reprennes des forces. Et on va se faire quelque chose de sympa. Allez les amis, cette petite vidéo touche à sa fin. Petite session courte, comme vous l'avez bien vu. J'étais venu pour faire du bass avant, après l'orage ou pendant l'orage avec de la pluie comme ils avaient annoncé. Bon, c'était très nuageux, on a eu de la pluie à la moitié, un peu de tonnerre, mais bon, c'était pas mal. Je me suis dit en partant ou même tout le long de la vidéo, je vais pas faire de petit, il va rien avoir avec une chaleur pareille. Il faisait 31, ressenti 41, donc pas de petit, c'est sûr et certain, mais il peut avoir une touche, un gros poisson de la journée. Et c'est ce qui s'est passé, hein. On fait une touche dans le petit trou, c'est tout, mais bon, c'était un très beau bébé, 46,5. Et dans le grand trou, ben, on a fait simplement une touche, mais un beau bébé de 45. Donc voilà, temps orageux, pleine journée, deux jolis bébés, 46,5 et 45, voilà, simplement. Donc je suis refait, on est allongé sur le flottube en bordure, je suis trop bien là. Donc j'ai bien fait de venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez jusqu'à la fin. Je vais mettre la petite maquette de Bruno. Ça peut aider du monde. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit like. Venez en commentaire me dire si vous avez passé un bon moment. Si les images vous ont plu. Venez poser des questions sur le matériel ou autre. Ce que vous voulez. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Voilà. Je vous dis à très vite. Si vous tombez sur cette vidéo, que vous n'êtes pas abonné, si le contenu vous a plu, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Ça me motiverait, je le suis déjà. Sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, prenez soin de vous, c'est important. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.